monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Montessori. Ça sera la numéro 6 sur les jouets. Et je pense que cette vidéo sera coupée en deux parties. Donc du coup, je sais pas si ça va être la 6 et la 7, jouet 1 et jouet 2. Je vais voir comment je vais m'organiser. Mais en tout cas, ça sera sûrement découpé en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les jouets du point de vue de la méthode Montessori. Donc on va commencer tout de suite. D'après la méthode Montessori, un bon jouet n'est pas là pour divertir mais pour mettre à l'œuvre un enfant. Les jouets sont des outils de travail qui permettent une amélioration physique et psychique pour l'enfant. Une chose à savoir aussi, c'est que on sépare souvent le moment du travail et le moment du jeu alors qu'ils sont bébés ou enfants, et pour eux c'est la même chose en fait, et ils feront pas la différence. Donc c'est bien de ne pas faire de différence nous aussi, parce que quelque part ça va, en faisant une différence comme on le fait, on donne une connotation négative au travail, comme si c'était un peu plus compliqué, comme si c'était un peu plus dur, alors que le jeu c'est un peu plus facile, c'est un peu plus détente. Alors que pour eux c'est exactement la même chose, et en faisant ça, on lui donne un sens différent à ce moment-là, et c'est mieux de faire autrement. Voilà, ça donne une impression d'égalité, et ça donne une impression gratifiante qu'on fasse du jeu ou qu'on fasse du travail. Si c'est pareil, il n'y a pas de raison de faire plus l'un que l'autre. Il y a plusieurs points importants dans le choix d'un jouet d'un enfant. Le jouet doit aider à participer de manière progressive à l'environnement. Voilà, il faut que l'enfant en fait évolue doucement grâce à cet outil. Il faut en même temps qu'il soit intéressant et stimulant pour qu'il lui donne envie d'aller vers lui, quoi. Si le jouet est inintéressant, l'enfant n'ira pas vers lui, c'est logique. Par exemple, voilà, un bon exemple, c'est le mobile du bébé. Le bébé au début il va juste le regarder bouger, il va commencer à essayer de l'attraper, au bout d'un moment il va l'attraper, après il va tirer vers lui les jouets et puis après il va les mettre à la bouche. Voilà, c'est un exemple comme un autre, mais voilà, ça vous permet un petit peu de situer l'évolution par rapport à l'environnement de bébé et à lui son évolution motricité pour lui. Alors je vais vous récapituler une liste donc qui vient de ce livre là, toujours Vivre la pensée Montessori à la maison. On va dire que je m'en suis beaucoup inspirée, et il y a un petit onglet où il y a noté bien choisir un jeu et un jouet, et ça vous reprend un petit peu les principes de base, donc je vais vous les dire. Les objectifs d'un bon jeu et jouet: aider à comprendre le monde et la réalité, développer la concentration, développer la pensée logique, affiner la motricité fine et globale, transmettre un concept, apprendre les règles et les consignes, socialiser et rire. Les caractéristiques d'un bon jouet ou jeu: il est esthétique, il est sensoriel, il a un objectif simple et unique, il répond aux sensibilités que traverse notre enfant, il a un début, un déroulement et une fin pour permettre la répétition et donc le perfectionnement. Donc voilà, ça c'est vraiment assez précis, mais c'est quelque chose qui récapitule très bien un petit peu tout ce que je vais vous dire là. Donc je voulais quand même vous le dire. Quand l'enfant a la capacité de se déplacer, c'est bien de le laisser choisir ses jeux et ses jouets. Ça lui permet d'être autonome, ça lui permet aussi d'avoir l'impression un petit peu d'être un grand. C'est assez gratifiant pour lui toujours. N'hésitez pas à lui faire des propositions, hein, si vous voyez qu'il a du mal à choisir. Bien sûr, vous lui faites des propositions, mais c'est bien de laisser jouer un petit peu à ce qu'il veut. Faites attention, ne vous fiez pas trop aux classes d'âge par rapport aux jouets. Attention, ne donnez pas de jouets tout petits à des bébés bien évidemment, mais je veux dire, des fois il y a des puzzles, par exemple à partir de 3 ans, un enfant de 3 ans ne sera pas du tout capable de les faire parce qu'il n'en a pas la capacité et que c'est pas un jeu qui va l'attirer spécialement, alors que d'autres vont tout à fait être capables de le faire à 2 ans ou 2 ans et demi. Voilà, donc ne vous fiez pas trop à ces indicateurs. Les jouets les plus utiles, surtout quand ils sont très petits, c'est les jouets les plus sensoriels. Ça va les aider, ça va les stimuler. Au niveau du toucher, à tout ce qui est tactile, ça va éveiller vraiment les sensations à ce niveau. Et ça va leur permettre de perfectionner un petit peu leur motricité et tout ce côté motricité fine en fait. Par exemple pour les bébés, les gros lots, ça fait du bruit, ça a une texture assez spéciale, voilà, c'est des choses qui plaisent. Pour des enfants qui ont 1 an environ, la maison à cubes aussi c'est une très bonne idée, parce que voilà, ça les fait toucher des formes différentes, ça leur permet de les mettre dans les endroits qu'il faut, ça leur apporte de la réflexion, ça leur donne aussi le temps, ça leur fait se concentrer un certain temps pour trouver la solution au problème quelque part, qui est de retrouver les formes et de les mettre au bon endroit. Donc c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, hein, mais voilà. Je vous ferai de toute façon, dans les dernières vidéos, il y aura des vidéos idées activités avec bébé et idées activités avec des enfants sur la base de la méthode Montessori. Voilà pour l'info. Alors les questions à se poser avant d'acheter un jouet. À quoi sert ce jouet et que va-t-il apporter à mon enfant? Lui permettra-t-il d'améliorer une capacité, sa motricité, sa compréhension, sa concentration? Lui permettra-t-il d'exercer sa persévérance et sa patience? Voilà, c'est 3 questions qu'il faut se poser avant d'acheter un jouet. Parce que moi je suis du genre
à acheter un jouet parce qu'il me plaît, parce que je me dis ça peut être utile, mais au final je me pose pas toujours ces questions et c'est vrai que c'est des questions qui sont assez essentielles parce qu'au final si la réponse aux questions c'est non, le jouet n'a aucun intérêt on va dire, donc voilà. Après des jouets par exemple qui peuvent être très utiles, c'est les puzzles en bois, les enfants ils adorent et ça les permet aussi de s'auto-corriger tout seul parce que si la forme ne rentre pas par exemple là où elle doit, ben, c'est que c'est pas juste et une fois qu'ils ont réussi à faire le puzzle, ils savent qu'ils ont réussi à finir leur jeu en fait. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors le jeu aussi permet d'inclure les règles. Les jeux ont des règles, même petits, il y a un processus à suivre pour réussir à finir son jeu et quand ils sont plus grands, mais ça s'applique aux jeux de société, etc. Ça permet en fait d'amener ça de manière amusante et c'est plutôt un point positif. Petite parenthèse, et là je me sens mal parce que ça me correspond, enfin ça me correspond tout à fait. Ma fille, je ne sais pas pourquoi, elle a toujours envie de gagner. Elle a un esprit de compétition à tout elle a un esprit de compétition de folie. Je sais pas d'où elle tient ça parce que je suis pas du tout comme ça. Son père est un petit peu comme ça, mais bon, enfin, je pense pas qu'elle ait pu le voir au quotidien parce que ils disent que l'enfant aussi tire beaucoup de ses parents, forcément il reflète, l'enfant c'est notre miroir, il reflète un peu ce qu'on est, donc si l'enfant est mauvais perdant, c'est qu'en général les parents le sont aussi ou un des deux. Et c'est vrai que bon, mon chéri est un peu comme ça, mais il l'a pas spécialement montré à Kayla, mais Kayla est vraiment comme ça, c'est assez fou. Et du coup vu qu'elle est comme ça, moi c'est vrai que j'ai tendance quand on joue à la laisser gagner pour pas qu'elle soit triste, pour pas la contrarier, et c'est pas une solution du tout. Voilà, ils nous disent qu'il faut pas la laisser gagner, pas spécialement, en tout cas faut pas être trop, trop gentil, il faut la laisser jouer, la laisser découvrir et surtout il faut plutôt lui apprendre que l'important c'est de jouer, de prendre du plaisir plutôt que de gagner. Avec la mienne, donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Alors entre 0 et 2 ans, au niveau du jeu, c'est assez rare que des enfants partagent et jouent ensemble. Entre 0 et 2 ans, le partage, c'est un principe qui est un peu compliqué pour eux. Je pourrais pas vous le détailler précisément, moi j'ai vu une émission des maternelles, si je vous retrouve le replay sur YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos. C'est une émission que j'adore regarder, je pense que beaucoup de gens la connaissent, qui est très intéressante. Et du coup ils en avaient parlé de ce sujet au niveau du partage, beaucoup plus précisément, donc voilà, si ça vous intéresse je vous laisserai voir en barre d'infos. Mais en tout cas les enfants entre 0 et 2 ans ont beaucoup de mal à partager, c'est normal parce que le jouet c'est un peu le prolongement de eux-mêmes, ça fait partie de eux, donc c'est un peu compliqué. Voilà, mais à partir de 3 ans environ, l'enfant peut commencer à jouer avec d'autres enfants vraiment et à se rendre compte consciemment, enfin à jouer consciemment avec d'autres enfants et à prendre compte de sa personne. Je sais pas trop comment l'expliquer mais je pense que vous aurez compris ce que je veux dire. Ils prennent vraiment part au groupe et ils participent en fait. Donc c'est là un petit peu l'évolution entre 0 2 ans et 3 et plus. Ça change un petit peu à ce niveau là. Mais c'est bien parce que le jeu, on va dire participatif, où il y a plusieurs personnes, ça leur apprend aussi l'esprit de groupe, l'esprit de cohésion, et ça aussi c'est plutôt une bonne chose. Alors, d'après la méthode, alors là je dis pas que je suis d'accord ou que je suis pas d'accord, mais on va dire que moi j'ai beaucoup de mal. Je suis du genre à acheter des tonnes de jouets, et bon là je vais me calmer parce que le deuxième il a déjà récupéré les jouets de sa soeur, donc voilà. Mais d'après la méthode, il n'est pas spécialement nécessaire de jouer avant que l'enfant ait 3 ans. Pourquoi? Parce que l'enfant sera beaucoup plus intéressé par les objets réels, les objets de la vie quotidienne, que par des jouets. Voilà. Et c'est vrai, je pense que vous avez pu le constater si vous êtes déjà parent, les enfants sont toujours plus portés vers les objets de la vie quotidienne, les télécommandes, voilà, tous les objets qu'on utilise quotidiennement, les téléphones, etc. Plutôt que par des jouets en plastique qui ressemblent à... pas forcément à la réalité, on est d'accord, un micro-ondes rose fluo qui chante de la musique, voilà, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais... En général, ils auront un gros penchant aussi pour les ustensiles de cuisine. C'est genre, voilà, le truc de fou, les ustensiles de cuisine, c'est passionnant pour eux. C'est conseillé, et c'est plutôt pas mal, c'est vrai, d'avoir une petite casserole avec une cuillère en bois, avec ça ils peuvent s'amuser des heures. Une bouteille aussi avec des petits grains, ça leur permet de faire du bruit, de s'amuser. Même une bouteille d'eau toute simple, hein. Moi le bébé il a 4 mois, il vient une bouteille d'eau, la dernière fois il était content, il faisait comme ça dans ses mains, c'est le bonheur quoi. Voilà, tous les trucs ustensiles de cuisine et aussi les objets du quotidien, hein, des petits pots, des petits, voilà, des petits seaux, des brosses, des télécommandes, enfin voilà, tous les objets qu'on utilise un petit peu nous, voilà, ça va les intéresser, c'est logique. On conseille aussi les petits instruments de musique. Petite parenthèse, pas des instruments de musique fluo et criards qu'on trouve en supermarché, en tout cas c'est pas conseillé. Voilà, donc privilégiez plutôt des instruments authentiques plutôt que des trucs un peu en plastique, un peu criards et qui font des musiques pas toujours au top. Voilà, privilégiez plutôt de vrais instruments petits mais des vrais. Et des fois ils font des tout petits pianos qui sont vraiment
vraiment comme des vrais et c'est trop mignon déjà. Une autre idée de jeu aussi qui est plutôt pas mal et qui fait travailler surtout l'imagination et la créativité, c'est par exemple des caplas. Je pense que beaucoup connaissent, si vous ne connaissez pas je vous mettrai une photo. C'est des petits bouts de bois empilés qui permettent de faire des structures, des créations, enfin, un petit peu ce qu'on veut. Et c'est vrai que ça c'est top pour l'imagination.